Jean Mieli, bonjour. Vous êtes Solar Project Engineer chez Soitec. Vous venez de participer à la première journée thématique organisée par Ecobis CCI de Grenoble, Gérer l'énergie autrement. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous expliquer un petit peu l'objet de votre intervention et la présentation que vous avez faite? Bien sûr, donc j'étais aujourd'hui ici pour présenter Soitec, qui est une entreprise industrielle internationale et qui produit donc des matériaux semi-conducteurs d'extrême performance pour les secteurs de l'énergie et de l'électronique, et qui a mis au cœur de sa stratégie il y a maintenant 3 ans le solaire photovoltaïque à concentration. J'étais aujourd'hui pour présenter les activités dans ce domaine-là et expliquer ce que Soitec était capable de faire aujourd'hui. D'accord. Donc ça veut dire des panneaux plus performants que les solutions standards. Comment ça se présente? Alors aujourd'hui, nous on développe des panneaux photovoltaïques à concentration. Donc c'est une technologie qui n'est pas comme l'ensemble des technologies du marché aujourd'hui basées sur les matériaux silicium. C'est une technologie qui est basée sur des cellules de matériaux dits 3,5, comme par exemple l'arsenic ou le gallium, et qui permettent d'atteindre des rendements de conversion d'énergie proches du double des technologies conventionnelles. Donc ces petites cellules, qui sont bien sûr plus chères que les matériaux classiques, sont utilisées en très faible dimension, et on vient concentrer la lumière du soleil grâce à des lentilles d'un facteur de 500 à 1000 sur ces petites cellules-là, qui nous permettent d'obtenir des modules qui ont des rendements globaux proches du double des technologies conventionnelles. Typiquement aujourd'hui, on arrive à des rendements modules proches de 28% de conversion d'énergie. Et est-ce que ces installations nécessitent forcément d'être isolées ou est-ce qu'on peut combiner ça avec d'autres activités? Alors, de par la technologie à concentration, les installations sont principalement déployées dans les zones à fort ensoleillement, parce qu'on a besoin d'un rayonnement direct pour utiliser des technologies à concentration. Parce qu'on concentre le rayon du soleil, donc on a besoin d'un rayonnement direct. Donc c'est dans des zones peu nuageuses et où les heures d'ensoleillement sur une année sont très importantes. Typiquement, on installe des systèmes aujourd'hui autour de la Méditerranée, dans le désert aux États-Unis, et les zones qu'on vise, c'est les déserts de la planète, l'Inde, la Chine, etc. Est-ce qu'il y a besoin également d'avoir un apport énergétique en eau pour ces panneaux solaires ou est-ce que... Alors aujourd'hui, l'avantage et la grande compétitivité de la technologie concentrique de Soitec est justement qu'il y a un très faible besoin en maintenance, en eau, etc. Nos systèmes n'ont pas besoin d'eau pour être refroidis, ils fonctionnent de façon autonome et peuvent être soit installés pour produire et injecter dans le réseau, soit installés sur des sites isolés, comme par exemple le projet qu'on a mis en place en Égypte sur un site isolé pour faire le traitement des eaux et le pompage d'eau pour une installation agricole. Alors, ce qu'on reproche parfois aux fermes solaires, c'est que du coup on occupe une place ou un terrain qui aurait pu être utilisé pour de l'agriculture ou de l'élevage. Est-ce que là vous pouvez combiner les deux? Alors déjà c'est une critique qu'il faut justifier, parce que c'est vrai qu'en France et notamment en Europe, où les terres agricoles, etc., sont quand même assez limitées pour le niveau de population, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir avant de développer des fermes au sol de plusieurs mégawatts. L'avantage de la technologie concentrique de Soitec est justement qu'elle se développe et qu'elle est vouée à être développée sur des zones justement où l'ensoleillement est très important, donc des zones plutôt arides où la population est moins importante qu'en France, et donc une utilisation du terrain qui est, disons, plus intelligente. D'autre part, nos trackers permettent aussi une double utilisation du terrain. On a installé des fermes photovoltaïques sur des espaces où on a développé aussi un élevage bovin ou alors même des productions agricoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, d'autant plus que le fait que nos trackers suivent la lumière du soleil, ça permet justement de faire varier les zones d'ombre et donc d'avoir une production agricole qui soit homogène sur l'emprise du terrain. Bon, très bien. Je pense qu'on retrouvera toutes ces informations sur votre site web. Exactement. Pour avoir plus d'informations. Écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.